Nous voici donc dans WordFast Anywhere 6 avec la nouvelle configuration où tout est maintenant stocké dans des projets qui peuvent être multilingues. Donc si dans votre cas, c'est la première fois que vous utilisez WordFast Anywhere, eh bien une fois que vous avez configuré vos langues, comme cela vous sera demandé au début, vous obtiendrez automatiquement un nouveau projet fait pour vous avec la paire de langues que vous avez mentionnée. Et ensuite, vous pourrez y ajouter des fichiers. Si par contre, dans votre cas, vous utilisez WordFast Anywhere depuis déjà un certain temps, alors vous aurez déjà des fichiers et vos fichiers seront automatiquement triés dans un projet modèle, comme on peut le voir là, et ils seront triés par paire de langues, comme vous pouvez le voir. Si maintenant je veux ajouter un fichier, alors que pour le moment je n'ai qu'une seule paire de langues, eh bien on va voir comment faire pour ajouter notre fichier. Je vais maintenant vouloir ajouter une paire de langues à mon projet qui n'en a qu'une. Donc il faut que je clique ici pour nouveau fichier. Alors vous voyez qu'il y a de nombreuses options de chargement. Mais par exemple, vous pouvez décider de simplement faire glisser et déposer vos fichiers ici. Vous pouvez alors les charger et ils seront ajoutés à votre paire de langues, comme c'est le cas, en cliquant sur Upload. Maintenant, si vous voulez supprimer des fichiers, alors il vous faut les sélectionner. Voilà, vous sélectionnez le fichier, vous allez voir apparaître la croix rouge, vous cliquez là-dessus et ça va supprimer nos fichiers. On clique OK et voilà, ils sont supprimés. Alors, disons maintenant que nous avons plusieurs paires de langues avec lesquelles nous voulons travailler. Et maintenant, ce que nous devons faire est d'aller ici pour pouvoir configurer notre projet. Et on va pouvoir ici ajouter nos langues. On voit que pour l'instant, c'est anglais-français seulement, mais si je clique sur Language Pair, ça me propose d'en rajouter. Donc, par exemple, je vais ajouter anglais-espagnol. Je sauvegarde. Et on me propose d'ajouter des mémoire de traduction et un glossaire parce qu'ils n'ont pas été créés. Donc là, ils vont être créés automatiquement parce que j'ai coché ces cases. Donc on voit qu'ils sont bien ici cochés. J'enregistre et on va encore ajouter une paire de langues. Anglais, cette fois-ci, vers portugais. Ici, même chose. On me demande de créer des nouvelles mémoires de traduction et glossaire. Et voilà. Donc comme vous le voyez ici, je ne vois qu'une seule paire de langues à chaque fois. C'est parce que ça me montre par paire de langues. Mais si je regarde ici dans mon projet, eh bien oui, j'ai bien toutes mes paires de langues de créer. Donc il suffit de sauvegarder le projet et c'est fait. Donc maintenant que j'ai mes 3 paires de langues prêtes pour recevoir des fichiers, je peux utiliser ce bouton pour ajouter par paire de langues mes fichiers. Ou bien, j'ai aussi la possibilité d'ajouter à tous en même temps. Donc si je vois ici All est sélectionné au lieu d'une paire de langues simples. Et donc, en faisant comme ça, je vais pouvoir appliquer mes nouveaux fichiers et ce qui soit chargé dans toutes mes paires de langues en une seule fois, ce qui est très pratique. Donc voilà, on clique sur Upload. Et maintenant c'est fait, donc voilà, mes 2 fichiers ont été distribués directement dans toutes mes paires de langues. Alors maintenant je peux aussi voir mes mémoires de traduction et glossaire, hein, elles sont ici. Donc si je clique dessus, eh bien, je vais voir celles qui sont propres à une paire de langues seulement. Donc voilà, ici, anglais, espagnol, donc je vois les mémoires de traduction et glossaire qui sont rattachées seulement à cette paire de langues. Pareil, si je vais ailleurs, ici anglais-français, eh bien je verrai seulement les ressources linguistiques pour cette paire de langues. Mais maintenant, si je veux voir donc toutes les paires de langues que j'ai, toutes mes mémoires de traduction, mais cette fonction est maintenant dans le menu WordFast Anywhere. Et quand je clique sur Setup, je vois ici toutes mes mémoires de traduction et mes glossaires qui ont été créés. Donc c'est là qu'il faut aller. Et maintenant, on a la colonne Usage qui nous permet de voir à quel document ces mémoires de traduction et glossaires sont affectés en ce moment, ce qui est une fonction très utile. Alors, disons maintenant qu'on veut supprimer une paire de langues à notre projet. Donc on revient à notre Project Setup, on choisit notre paire de langues, et là il suffit de cliquer sur moins, et ça va retirer la paire de langues de notre projet.
Donc voilà pour cette gestion. Donc si vous ne voulez pas utiliser différents projets, si votre objectif est simplement d'ajouter, de supprimer des fichiers au même projet que vous avez pour pouvoir les traduire, bien c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais si vous allez utiliser plusieurs projets, eh bien on va voir comment faire. Alors pour commencer, on va fermer ce projet qu'on a en ce moment. Donc on va dans Project et on fait Close, donc fermer. Il apparaît maintenant ici notre projet avec certains détails et je peux créer un nouveau projet, je peux importer un projet en format GLP et si donc je clique sur mon projet, maintenant je vois plusieurs options, je peux le supprimer ou l'exporter. Donc je peux importer et exporter des GLP qui pourront être utilisés dans WordFast Pro pour être traduits et j'ai toutes les fonctions d'ajouter et de supprimer mes projets à cet endroit-là. Alors disons que je veux créer un nouveau projet depuis ici, et bien, encore une fois, je vais devoir sélectionner ma paire de langues, et ma paire de langues proposée par défaut est là. Voilà, là je sélectionne donc mes traductions, mémoire de traduction et glossaire, ils sont ajoutés ici, et je sauvegarde le projet. Et maintenant il ne me reste plus qu'à y ajouter des fichiers.